Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur que Dieu bénisse. C'est avec un plaisir et honneur de nous rencontrer encore ce beau dimanche pour le message de la parole de Dieu. Donc ce matin, le message de la parole de Dieu va être tiré dans le livre des Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Donc, pour sauvegarder du temps, nous n'allons pas faire toute la lecture. Nous allons faire seulement la lecture des 3 versets pour le verset 1 à 3. Et au cours du développement de notre message, nous allons vraiment faire référence avec les autres versets. Tout d'abord, verset 1 à 3. Romains chapitre 5, verset 1 à 3. Je lis pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. The English version. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le message de ce matin titré « Un style de vie paisible ». Un style de vie paisible. Pour que là, une vie pacifique. Une vie pacifique. A peaceful lifestyle. A peaceful lifestyle. Donc, à nous marquer notre sujet, nous peace, nous la paix dans ce sujet. Nous dit paix ou bien peace ou bien ironie. Ce mot paix ou peace, ironie est un mot grec qui signifie la paix ne se limite pas à l'absence de conflit, mais représente un état de plénitude, de bien-être et de relation juste avec Dieu, souvent exprimé par le concept hébreu de shalom. That word, peace or irene, is the Greek word which means peace is not merely the absence of conflict, but a state of wholeness, wellness, and right relationship with God, often expressed through the Hebrew concept of shalom. Donc, ce matin, this morning, today is the second Sunday of Advent. Aujourd'hui est le deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est le français. Advent is the English. L'Avent est un temps de préparation à la fois à la commémoration de la naissance de Jésus et à l'attente de son retour. Centré sur les thèmes de l'espérance, de la paix, de la joie et de l'amour. Ça veut dire que l'Avent, c'est une forme de préparation pour nous tendre Jésus et plus spécialement pour nous célébrer la naissance qui était faite 2000 ans passés. L'Advent
is a Christian season of preparation and anticipation for the birth of Jesus Christ, focusing on themes of hope, peace, joy, and love. Also, Advent is preparing for the second coming of Christ. Advent, nous que nous préparons nous pour nous capables d'attendre le retour de Christ. Comme Christ est venu déjà, nous attendons le retour. Mais juste avant, pour me débuter avec notre message, nous allons un peu de mots du livre de Romains. Qui a écrit le livre de Romains? Who wrote the book of Romans? Romains chapitre 1er, verset 1er, identifie l'auteur du livre des Romains comme étant l'apôtre Paul. Romains chapitre 16, verset 22, indique que Paul a utilisé un homme nommé Tertius pour transcrire ses paroles. Date de la rédaction, le livre des Romains a probablement été écrit entre l'an 56 et l'an 58 après Jésus-Christ. Quel est le but de ce livre? Le but de l'écriture, comme pour toutes les épîtres de Paul aux églises, son but par écrit était de proclamer la gloire du Seigneur Jésus-Christ en enseignant la doctrine et d'édifier et d'encourager les croyants qui recevraient sa lettre, moun recevoir lettre. Paul se souciait particulièrement de ceux à qui cette lettre était écrite. Ceux à Rome qui étaient aimés de Dieu et appelés à être saints, Romains chapitre 1, verset 7, parce qu'il était lui-même un citoyen romain. Il avait une passion unique pour les membres de l'Assemblée des croyants à Rome, puisqu'il n'avait pas jusqu'à présent visité l'église de Rome, cette lettre qui lui servait également d'introduction à ce pays. Verset clé, il y a plusieurs versets clés pour le livre des Romains. Même de choisir Romains chapitre 1, verset 16, qui dit que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, d'abord pour le juif, ensuite pour le gentil. C'est tout ça que je suis capable de dire de livre romain pour qu'on ait une connaissance au background de l'idée pour comprendre le message que je viens pour matin. On background knowledge de ce message, nous avons dit selon Romains chapitre 5, verset 1, nous sommes cette lecture qui dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons dit que les Américains gagnent un bagage que en langue des signes en langue des signes américaines. On a dit que en langue des signes américaines. C'est un signe en trois parties. Nous avons montré une picture, je dis comme ça que in American Sign Language is this one. Ok, ça c'est American Sign Language, ça c'est picture. Ouais, façon que monsieur ou bien madame n'a présenté signe pour montrer nous comment il dit. C'est quoi ça il dit la paix. La paix. La paix. C'est quoi il dit la paix en américain, en sign language pour américain. C'est pour ça il dit, comme vous connaissez que, il y a un signe language. C'est pour ça il dit mes pictures. Donc, pour me attirer l'attention de ça, maintenant que vous connaissez le mot paix dans deux langues, j'aimerais vous montrer comment il se manifeste en langue des signes américaine. C'est un signe en trois parties. Alors, regardez bien. Tout d'abord, comment vous placez une main sur l'autre jointe, comme ceci. Maintenant, vous pouvez abaisser vos deux mains, éloignez-les de vous. Voilà le signe pour paix. C'est superbe. Au monde qui parle en signe, c'est ça qui représente la paix pour eux. Ce signe me rappelle que Dieu nous dit au sujet de la paix dans Philippiens chapitre 4 verset 6
Et c'est, il dit non bagaille. Quand je commence le signe de la paix, j'ai l'impression d'être inquiet, de me tordre les mains. Ils ne sont pas calmes, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Il ne veut pas que nous inquiétons des problèmes de nos familles, de l'école ou du monde, pour nous donner la paix. Ok? Cette dernière partie du signe symbolise Dieu qui apaise et dissipe tous nos soucis. Nous ne pourrions même pas le comprendre, mais il nous protégera de la peur et de l'inquiétude. Bon Dieu a protégé nous de la peur et inquiétude nous gagne. Là-bas nous la paix dans le cœur nous, dans la tête nous, dans l'esprit nous, dans le corps nous. Il nous calmera. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez inquiet ou effrayé ou peur parce que vous avez un problème, parce que vous avez une difficulté, parce que vous recevez l'aide de déportation, parce que si vous avez un bon problème, parce que madame a un bon problème, parce que vous n'avez pas payé rien tout, parce que vous n'avez pas de travail, parce que vous n'avez pas l'argent, que feriez-vous? Priez et demandez à Dieu de vous aider. Il vous apaisera et vous procurera une merveilleuse sensation de paix. En dépôt d'un problème, en dépôt d'une difficulté, vous avez la paix dans le cœur. En dépit de bon l'aide de déportation, vous avez la paix dans le cœur. Parce que bon Dieu connaît bon Dieu pas plutôt comme ça, la créons un chemin pour nous. Quand nous joignons nos mains et prions, Dieu nous donne la paix. Lorsque nous avons peur, bon Dieu bat nous qui ça? La paix. Lorsque nous peur, lorsque nous racontons ça pour nous faire dans la vie. But you have to believe. You have to believe. You have to believe. Si vous parlez un believer, vous ne pouvez pas espérer. Vous ne pouvez pas jouir de ça. You have to believe in him. Selon Jean chapitre 3, verset 16, qui dit nous, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour qu'à espérer paix que ma parole là, paix qui est nécessaire là, ou besoin accepter comme sauveur personnel ou besoin manifester en l'autre monde par rapport ou pas inquiéter parce que paix là-bas il pas bas où on paix le monde bas là-bas on paix spécial. On paix spécial. En début d'un problème ou calme. En début d'un problème ou était en paix. Premier fondament pour matin, c'est comment reconnaître la paix de Dieu. Comment bien reconnaître paix bon Dieu ça dans nous-mêmes? How do we know God's peace? Comment on connaît God's peace? Selon Romains chapitre 5, verset 1 à 3, affirme que par notre foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Cette paix nous donne accès à la grâce divine. Nous permettons de nous réjouir dans l'espérance de la gloire future et même de trouver de la joie dans nos souffrances. Pendant que nous souffrons, pendant que nous souffrons, pendant que nous souffrons, pendant que nous avons grand goût, nous avons la paix dans le cœur. Car elle forge notre caractère et notre persévérance. But you have to accept Jesus Christ as your personal Savior. Ou besoin pour accepter Jésus comme votre sauveur personnel ou pour gagner paix ça. Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ce matin? Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? This is the time. Remember, he dies for us on the cross. When God picture montre comment il était mort pour nous-mêmes sur la croix. Il était mort comme ça pour nous-mêmes sur la croix. Pour gagner la paix. Pour gagner la paix dans le cœur, dans l'âme. C'est comme ça qu'il était mort pour nous-mêmes on the cross. Donc, on dit tout ça pour nous montrer que he died for us, he died for me, he died for you on the cross. Nous gagner la paix. La paix que moi je vais exprimer matin. Donc, vous connaissez que la joie, la paix, l'espérance forge notre caractère, il forme nous, il fait nous venir l'autre monde, il fait nous pas penser même avec l'autre monde à penser. Et avec Dieu, c'est un caractère spécial. Par la foi en Jésus-Christ, les croyants sont justifiés, réconciliés avec Dieu et ont la paix avec Dieu. On la paix avec lui.
nous avons accès à la grâce. Cette justification donne aux croyants accès à la grâce divine dans laquelle ils demeurent un état de faveur permanent. Tu vas pour aujourd'hui, pour demain, permanent. Il va nous espérance et gloire. Les croyants se réjouissent dans l'espérance de partager la gloire de Dieu à l'avenir, pendant la vie sous terre, dans le futur et lorsque nous venons ciel également. Joie dans les souffrances. C'est difficile. Parfois, il y a un monde qui ont peine, qui ont souffrance terrible. Il ne va pas dire bêtises, il ne va pas jouer, il est très calme, il a prié pour Dieu, il est doucement comme si pas de rien du tout. Il est également possible de se réjouir de les souffrances. C'est parce que, comme quand l'a dit, nous m'en fout, ben non, non! De se réjouir de les souffrances, car ils produisent la persévérance et forgent le caractère. Jésus promet de garder nos cœurs et nos pensées en leur accordant la paix. L'ennemi utilise l'anxiété pour créer un champ de bataille dans nos esprits, affectant notre relation avec Dieu. Mais nous avons dit ça bagaille qui n'est pas bon. Notre créativité et notre identité. Mais la Bible nous enseigne comment persévérer au quotidiennement, la paix que Dieu nous a donnée, en demeurant dans la prière et en nourrissant notre esprit de vérité. Nous ne serons pas distraits par des combats qui ne nous concernent pas. Qui ne nous concernent pas. Nous avons dit que selon John 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Deuxième point d'âme développé pour le matin, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu avec nous. Avec Dieu, nous avons une paix qui dépasse toute compréhension. La paix nous gagnons, le monde va comprendre. Nous qui va comme bon Dieu va comprendre. Nous qui pouvons believe va comprendre. The peace of God. With God, we have peace that is beyond understanding. La paix de Dieu. Avec Dieu, nous avons une paix qui dépasse toute compréhension. La paix. Chaque être humain y aspire, mais tous ne la trouvent pas. Tout le monde a gagné la paix la caillou, la paix dans l'esprit, la paix dans le travail, mais il ne pas chercher le côté pour chercher. Il ne pas gagner les supposé gagner parce qu'il ne pas chercher dans place côté pour chercher là. Le mot hébreu, shalom, signifie paix. Il évoque aussi la plénitude et le bien-être du chrétien. Pour connaître la paix dans nos vies, nous devons comprendre d'où elle vient. Nous devons connaître la paix ça sorti. Qui moun qui bali? Qui moun qui bali? Et le moun qui bali, c'est Jésus. Il témoigne pour nous-mêmes. La mort et la résurrection de Jésus ont apporté la paix à tous ses disciples. Ok, la mort et la résurrection. Vous comprenez dans le même montant. La mort, il mourit. Il mourit. Il met dans le tombeau ça. Il ressuscité. Il mourit, il ressuscité. Pour le cas nous qui ça, la paix. Dans l'âme nous, dans l'esprit nous, la caille nous, dans la maison nous. Tout côté que nous y est. Pour le cas nous, la paix. Donc, selon Jean chapitre 20, versets 21 et 22, il leur parla de nouveau et dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous apporte la paix, tant physique et spirituelle. Cette paix nous unit aussi. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18. Quand Christ lui-même a fait la paix entre nous, juifs, et vous, non-juifs, en faisant de nous un seul peuple, il a abattu le mur d'intimité, des murs d'inimitié qui nous séparaient. Verset 16. Unis comme un seul corps, Christ a réconcilié les deux peuples avec Dieu par sa mort. L'inimitié qui nous opposait les uns aux autres a été anéantie. Verset 17. Il a annoncé cette bonne nouvelle de paix à vous, non-juifs, qui étiez loin de lui
et à nous, juifs qui étions proches. Verset 18 là, dernier verset, il dit comme ça que désormais, par le même Saint-Esprit, nous tous juifs et non-juifs pouvons nous approcher du Père par le Christ, par le moyen de Jésus-Christ. Nous trouvons la paix en recherchant le conseil de Dieu dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et des actions de grâce pour tous ceux qui l'ont fait. Si vous faites cela, vous connaîtrez la paix de Dieu qui surpasse de loin toute intelligence humaine. Sa paix gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. La paix était si importante que Dieu a ordonné à ses prêtres de prier pour elle. Priez pour elle. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27, qui dit comme ça que la bénédiction sacerdotale, l'Éternel dit à Moïse, informe à Aaron et ses disciples de bénir les Israélites avec cette bénédiction spéciale. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te sourie et te soit favorable. Verset 26. Que l'Éternel te fasse grâce et te donne sa paix. C'est ainsi qu'Aaron et ses fils désigneront les Israélites comme mon peuple et je les bénirai moi-même. Le désir de paix était si fort chez les gens qu'ils étaient prêts à croire et en de faux prophètes, même s'ils savaient qu'ils ne l'obtiendraient jamais à cause du péché. Isaïe 28, verset 17, qui ça dit nous? Je prendrai le cordeau de la justice et le fil de plomb de la droiture pour sonder les fondements que tu as bâtis. Ton refuge paraît solide, mais comme il est fait de mensonges, la grêle le renversera. Comme il est fait de tromperie, l'ennemi viendra comme un torrent l'emportera. C'est le verset 17. Le cordon représente qui ça? Les commandements de Dieu. Le fil à plomb indiquait qui ça? La rectitude d'une construction. Les images de grêle et de tornades étaient très parlantes. Elles signifient qu'au moins le problème ou malheur, la fausse assurance des faux prophètes s'évanouirait. Instantanément, la vraie foi pouvait résister à toute épreuve. Lorsqu'on gagne la foi, on va résister dans tout problème venu devant. Lorsqu'on gagne la foi, on va porter victoire. Lorsqu'on gagne la foi, nous sommes l'autre monde. Lorsqu'on gagne la foi, vous campez kin à la gana. Lorsqu'on gagne la foi, vous gagnez la paix dans le cœur, vous sommes l'autre monde. Vous changez, vous va quitter le monde troublé, vous portez victoire. Lorsqu'on gagne la paix, lorsqu'on gagne la foi, vous gagnez la paix la carre, dans la maison. Même quand on va marcher bien, problème peut-être chargé. Quand c'est chrétien, quand je suis pas chrétien, on a bien problème. Mais comment on dit avec problème? Comment on porte victoire avec problème? Parce que le monde qui n'a pas Jésus, les gains, problème, c'est le tuer, c'est le pas existe encore. Et nous-mêmes, là, nous avons problème. Nous étions fermes et bon Dieu porte nos victoires. La paix est inaccessible à ceux qui se rebellent contre Dieu. La séparation d'avec Dieu, avec le péché, ne peut mener qu'à la déchéance de l'âme. C'est la crainte du Seigneur qui nous persévère du péché, tandis que le péché nous éloigne de l'intimité avec Dieu. La principale manifestation de la crainte du Seigneur est une obéissance inébranlable à ses désirs et à sa volonté. Certains sont sauvés, mais manquent d'intimité avec Dieu. Vivant encore dans la cour extérieure, limités par le voile et leur propre chair, ils ne peuvent s'approcher du chemin nouveau et vivant. Si on pensait à retenir. Même après avoir reçu le salut, il est difficile pour certains de détacher complètement de leurs anciennes vies. Si nous sommes séparés de Dieu par le péché, comment pouvons-nous expérimenter sa paix si la Bible dit que nous avons tous péché? Brothers and sisters, c'est uniquement par le sang de Jésus que nous sommes justifiés.
par la mort de Jésus sur le bois du calvaire, nous justifier. L'humanité a été justifiée devant Dieu par le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous offre le pardon. Romains 5, verset 1 à 2, nous sommes fait lecture là. La foi porte la joie. Ainsi donc, puisque nous avons été justifiés devant Dieu par la foi, nous avons la paix avec lui grâce à l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Par notre foi, le Christ nous a conduits à cette position privilégiée où nous nous trouvons maintenant et nous attendons avec confiance, joie, la gloire de Dieu. Et Hélène, qu'elle est née aveugle et sourde, ni pas ouais, il pas attendait. On l'a amené voir un pasteur pour qu'il lui explique le plan du salut. Avec une grande simplicité, le pasteur lui a parlé de Jésus. En entendant l'évangile, son visage s'est illuminé et elle a épelé dans la main du prédicateur. J'ai toujours su qu'il devait y avoir quelqu'un comme lui, mais je ne connaissais pas son nom. Il ne suffit pas de croire en Jésus-Christ. Nous devons accepter son œuvre. Nous devons accepter le but de ça. Nous devons accepter son œuvre pour recevoir la paix. Pourquoi recevoir la paix ça? Pour qu'on ait accepté travailler. Grâce à cette offre et à notre acceptation, nous trouvons la paix et la joie dans l'épreuve, fort de notre espérance et de notre foi. You see somebody cannot pay his rent. He's going to be deported, but he's still in peace because the grace of God, because la paix, because la foi gagne en bon Dieu. En dépit que recevoir l'aide déportation, on l'emmène, mais il y a la paix dans le cœur. Il connaît bon Dieu a créé un oui pour lui-même. Romains 5, verset 3 à 5 maintenant. Nous pouvons aussi nous réjouir de les difficultés, les épreuves, car nous savons qu'elles sont bénéfiques pour nous, car elles nous apprennent à persévérer. La persévérance produit en nous la force de caractère, et la force de caractère a permis notre espérance du salut. Et cette espérance ne décevra pas, car nous savons combien Dieu nous aime. Nous connaissons comment bon Dieu aime nous. C'est vrai ça débrouille petit amour pour nous-mêmes sur le bord du calvaire, puisqu'il nous a donné le Saint-Esprit pour remplir nos cœurs de son amour. Je possédais beaucoup de choses et je les ai toutes perdues. Homme qui possède tout ça, il perdu tout. Mais ce que j'ai remis entre les mains de Dieu, je le possède encore, dit Martin Luther. La paix que vous avez avec Dieu est un trésor que nul ne peut vous ravir. Même un soldat qui part au combat, sachant qu'il va mourir, peut emporter avec lui la paix de Dieu. Ah, homme qui va mourir, il connaît que la paix de Dieu encore. Bien que l'on va mourir, mais il y a la paix de Dieu à caler. C'est le concept d'un soldat. Finalement, dernier point d'armes fait pour vous maintenant, c'est le troisième partie, on va terminer là, qui dit que quelles sont les véritables significations de l'Avent et de Noël. Quelle signification entre l'Avent et bien Noël? What are the authentic meanings of Advent and Christmas? L'Avent est un temps chrétien de préparation et d'attente de la naissance de Jésus-Christ, centré sur le thème de l'espérance, de la paix, de la joie et de l'amour. Noël est la célébration de cette naissance en souvenir de la venue de Jésus-Christ. Jésus est mort et il vient pour nous retourner encore. Jésus, c'est lumière du monde. Ces deux fêtes sont liées. L'Avent conduit à Noël et prépare également au retour du Seigneur. Selon Révélation chapitre 16, verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur. Jésus a venu comme un voleur. On va connaître la vignette. Vous se préparer où chaque jour, la caillou, le travail, côtoyer ses préparations à faire. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte.
car c'est monde qui attend le retour de Christ. Signification, le mot avant, comme on te dit, vient du mot avant qui signifie venue. Marque ainsi la venue du Christ. C'est un temps de réflexion, de prière et de pénitence, où les croyants préparent leur cœur à la venue de Jésus, afin d'avoir la paix intérieure. Espérance, avoir confiance dans les promesses de Dieu. Paix, trouver le repos, la sérénité, même dans les moments d'incertitude, même dans les moments difficiles. TPS will not be renewed, but you still have peace. You still have peace in your heart. Pour trouver le repos et la sérénité. Joie, célébrer la bonne nouvelle annoncée au berger. Amour, ou bien pour accueillir le don de Jésus. C'est un temps de préparation à la foi, à la commémoration de la naissance de Jésus, à l'attente de son retour. La forme circulaire de la couronne représente l'éternel de Dieu et les branches de sapin symbolisent la vie continuelle. Brothers and sisters, ça que moi veux dire matin, pas décourager. Il y a la paix dans le cœur, en dépit de tout problème qu'on fait face. Fête Noël là, nous avons son fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. C'est aussi une fête laïque, plus que l'âge axé sur la famille, la générosité et la bienfaisance. Nous n'avons pas la date que Jésus prend naissance. Nous avons besoin de clair dans ça. Nous ne avons pas date. La Bible n'a pas de date que Jésus prend naissance. La Bible dit qu'il prend naissance longtemps pour qu'il fait froid. Pendant l'hiver. Mais nous ne connaissons pas date là. Mais ça qui est important pour nous-mêmes, nous choisissons une date, nous célébrons en grandiose. Mais on peut célébrer la naissance de Jésus every day, chaque jour dans la vie. Pour préparer la préparation, le retour chaque jour. But we can celebrate every day. You can celebrate every day. La signification principale est la célébration de la naissance de Jésus, reconnaissant qu'il est la lumière du monde venu sur terre. Noël est l'aboutissement de la préparation de l'Avent, la préparation spirituelle. L'échange de cadeaux, bien que laïque, trouve son origine dans le don de Jésus lui-même et la générosité manifestée dans cette période. En conclusion, m'a conclu avec Matthieu chapitre 1er verset 21. Christmas celebrate the birth of Christ. Held on December 25th in Western Church. Nous pas contre date là. Date là pas important pour nous-mêmes. Parce que nous avons célébré la naissance de Jésus every day. Matthieu 1 verset 21 dit nous, elle enfanta un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu comme un bébé comme ça. Comme ça. Matthieu chapitre 1 verset 21. M'a terminé là. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Un petit bébé comme ça, il est venu. Mais il a retourné. Il n'a pas retourné comme un petit bébé comme ça. Ma petite là. Rester avec la paix de Dieu. Pas oublier le sujet que nous t'ai parlé pour le matin. C'est pour qu'on gagne la paix dans le cœur. Pour qu'on gagne la paix avec tout le monde. Et pour qu'on gagne la paix dans le cœur. Un style de vie paisible. C'est sujet à ça. Un style de vie paisible. A peaceful lifestyle. A peaceful lifestyle. May God bless you. Have a good Sunday. Est-ce qu'on accepte Jésus-Christ comme son personnel ou? Sinon, dans mon fait le matin, dans mon vin devant, il y a prié pour moi pour accepter Jésus comme votre sauveur personnel.
Have a good Sunday. May God bless you. Amen.